Souvent, on me demande la différence entre le Pilates et le yoga. Alors, étant moi-même amoureuse du Pilates et du yoga, je peux me permettre de faire cette comparaison en étant objective, vu que j'aime les deux tout autant. Donc, je ne prendrai pas parti. Alors, je ne vais pas vous réciter ce qu'on contiennent les manuels ou ce que contient Internet sur la différence entre les deux. Parce que personnellement, quand j'ai cherché cette réponse, ça m'a apporté plus de confusion que d'éclaircissement. On parle de choses avec des mots plus compliqués que ce qu'il en est. Pour moi, c'est assez simple. Et ce que je voulais vraiment chercher à comprendre, c'est le côté technique, mécanique de la chose, ok, sans passer par le côté spirituel du yoga, par exemple. Donc, il y a des points communs. Le Pilate a été inspiré par le yoga. Et par inspiré, j'entends bien inspiré, c'est-à-dire qu'il n'a pas été inspiré que par le yoga, ça a été inspiré par d'autres choses. Donc non, le Pilate, ce n'est pas du yoga, sinon ça s'appellerait du yoga. Donc parmi les inspirations que le yoga a apportées au Pilate, on a l'accompagnement du mouvement par la respiration. Okay, ça se retrouve en yoga et en Pilate. Aussi, on a l'aspect body and mind. Et body and mind, ça veut dire déjà qu'il faut se focaliser sur son propre progrès. Il ne faut pas regarder sa voisine, il ne faut pas se comparer à des maîtres en yoga alors qu'on vient juste débuter. Pareil en pilates. Il faut aussi également dans les deux disciplines, il faut écouter son corps et pas chercher à aller à un niveau au-dessus que celui qu'on a déjà, d'accord? Chaque progression prend du temps, on a tous démarré de zéro, tous. Il ne faut pas essayer de rattraper celui qui est près de la ligne d'arrivée alors que nous, on vient juste de commencer. Ensuite, on parle dans les deux d'une grande concentration. Pour les deux demandent beaucoup de concentration. Que ce soit en pilates ou en yoga, on ne peut pas être au téléphone avec sa copine, penser à sa liste de courses, etc. Ça demande pour les deux une grande concentration pour effectuer proprement les mouvements. Pour les deux disciplines, on parle également de bien-être physique et psychique. On pense en yoga et en pilates que le bien-être du corps, c'est le bien-être de l'esprit. Et inversement. Donc on cherche vraiment à engager l'esprit dans l'exercice physique. Par exemple, en pilates et en yoga, on travaille l'équilibre physique. Et l'équilibre physique, ça travaille également l'équilibre psychique. On travaille également la mémoire, la concentration et ça améliore également le sommeil dans les deux. Certaines postures sont similaires. Par exemple, je pense aux planches, planche haute, planche basse, planche latérale. L'exercice du chat et de la vache qui est inspiré du yoga, qu'on exerce volontiers en pilates, et aussi le teaser ou encore le bateau en yoga. Donc les deux disciplines améliorent considérablement la santé. Alors me direz-vous, le sport ça améliore la santé? Oui et non. Certains sports sont assez accessibles et du coup les gens les pratiquent mal ou peu ou pas du tout accompagnés. Je pense par exemple au running ou au crossfit ou des choses comme ça qui peuvent vraiment blesser les gens à long terme lorsqu'ils sont pratiqués avec de mauvaises personnes. Le pilates et le yoga aussi, vous devez toujours être accompagné d'une personne qui s'y connaît pour vous accompagner correctement. Historiquement, le yoga existe depuis des millénaires, tandis que le pilate existe depuis bientôt un siècle. Ils sont tous les deux rangés dans la catégorie des sports bien-être qui sont très à la mode en ce moment. Parlons maintenant des différences. Et quand je parle des différences, je vais parler vraiment de l'aspect très technique, très physique. Okay, pourquoi? Parce que c'est précisément cette réponse que j'ai cherchée et c'est précisément cette question qu'on me pose réellement. Mais concrètement, ça fait quoi? Ça donne quoi? Ça nous apporte quoi? Parce qu'on est dans une société, c'est comme ça. On veut savoir quel va être le résultat. Ok? Grosse différence, c'est qu'en Pilates, il n'y a pas du tout le côté spirituel qu'il y a en yoga. D'ailleurs, en Pilates, on parle d'exercice en mouvement, tandis qu'en yoga, on va parler de posture ou asana, qui sont plutôt statiques, même si il y a différents types de yoga, et donc selon les types de yoga, on va être plus ou moins statique. Et ça, c'est un gros sujet, donc on y reviendra plus tard. Donc concrètement, le Pilates, c'est quoi? C'est un renforcement musculaire doux qui vise à renforcer principalement les muscles
profonds. Qu'est-ce que c'est que les muscles profonds? Les muscles profonds, c'est ceux qui sont près des os. Étant proches des os, c'est donc ceux qui protègent nos articulations et qui sont responsables de notre posture. C'est eux qui nous servent à nous stabiliser, à garder l'équilibre. Donc ce sont les premiers qui vont s'atrophier soit avec le temps, soit par manque d'exercice. Donc c'est vraiment important de les garder en bonne santé. Aussi en pilates, on fait très attention à ce qu'on appelle le centre ou la centrale d'énergie de notre corps. On peut s'aider à utiliser mieux notre force en utilisant notre sangle abdominale. On va aussi en pilates améliorer la souplesse générale du corps. Également le pilates, il peut être pratiqué à tout âge, avec toute condition physique. Si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, c'est parfait pour vous y mettre. Également, si vous venez d'avoir un accident ou que vous avez, je ne sais pas, une blessure et qu'un médecin vous dit « Ok, c'est bon, vous pouvez retravailler dessus », le Pilates, c'est idéal pour la rééducation. D'ailleurs, les kinésithérapeutes commencent à être de plus en plus nombreux à être formés au Pilates pour accompagner leur thérapie. Passons maintenant au yoga. Alors le yoga, quand on commence à demander ce que c'est techniquement que le yoga, c'est un très très vaste sujet qui demanderait une voire plusieurs vidéos consacrées au sujet. Donc je vais m'intéresser juste aux aspects physiques, ok, en essayant d'oublier tout ce qui est autour. Malheureusement, le yoga, c'est pas que des postures, comme on l'a vu. Le yoga, c'est aussi de la méditation, la respiration, plein d'autres choses, une façon de vivre, etc., etc. Donc c'est une philosophie de vie, en vrai. Bon, résumons à la comparaison avec le Pilates. Le yoga peut être considéré comme un assouplissement poussé. Si vous voulez vraiment gagner en souplesse, le yoga c'est idéal. Si vous ne voulez pas tout le côté philosophique qui va avec, allez à un cours de stretching. Okay. Ensuite, le yoga c'est pas que du stretching, c'est aussi du renforcement musculaire. Mais c'est pas que du renforcement musculaire. C'est aussi un travail précis au niveau du système endocrinien, au niveau des lymphes et même au niveau de l'irrigation du sang. C'est-à-dire qu'il y a certaines postures qui vont, par exemple, stimuler le pancréas, stimuler la glande thyroïdienne, ou carrément couper ou diminuer la circulation du sang à certaines zones pour mieux l'irriguer après. Je ne pars pas trop dans les détails parce que c'est un vaste sujet encore. Ça, c'est vraiment pour l'aspect technique. Et c'est pour ça qu'on va dire, par exemple, telle posture est bonne pour améliorer le sommeil, etc. C'est sur ça qu'on se base. Ensuite, donc je vous ai dit pour les deux, la respiration est très importante. Oui, mais pour les deux, la respiration est totalement différente. Donc, quand on a l'habitude des cours de yoga et qu'on passe un cours de pilates, on a généralement tendance à respirer yoga et inversement. Quand on a l'habitude d'un cours de pilates et qu'on va dans un cours de yoga, on fait une respiration de pilates. Pour finir, je voudrais vous dire que l'énergie d'un cours de yoga et d'un cours de pilates, c'est pas du tout pareil. Déjà, selon les catégories de yoga, l'énergie est différente. En tout cas, moi, je suis toujours ravie d'avoir participé à un des deux, un cours de yoga ou un cours de pilates. Je me dis toujours que ça me fait trop du bien et que je devrais y aller plus souvent. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé l'un et l'autre, et la meilleure façon pour vous de savoir quelle est la différence, c'est encore de pratiquer. Donc dites-moi ce que vous préférez en commentaire et je vous dis à très bientôt. Namasté.